Notre cours d'aujourd'hui est les transformations de le plan. Chapitre 1, la symétrie centrale. Chapitre 2, la symétrie axiale. Chapitre 3, la translation. Chapitre 4, les exercices. Chapitre 5, la moitié si. Chapitre 6, les problèmes. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Symétrie centrale, définition. Soit I un point du plan. M et M', deux points du plan. Le point M' est le symétrique de M par rapport au point I. Si et seulement si. Si M est égal à I, alors M' est égal à I. Et I est un point invariant par la symétrie centrale. Si M est différent de I, alors le point I est le milieu du segment M'. La transformation qui fait correspondre M à M' est appelée symétrie centrale de centre I. Et on la note SI, c'est-à-dire la première lettre de symétrie. SI est une application de P vers P, qui à M fait correspondre SI de M, c'est-à-dire la symétrie de l'image de M par la symétrie SI, qui est égale à M'. Et on a SI de M égale à M' est équivalent à IM' est égal à moins IM. Voici IM', il est opposé à IM, donc est égal à moins IM. Donc voici le vecteur IM', voici le vecteur IM. Donc ils sont opposés. Propriété. SI est une symétrie centrale de centre I. La symétrie centrale conserve la distance, c'est-à-dire si l'image de A qui est égale à F', A', et l'image de B égale à B', alors AB est égal à B'. Et on a aussi le vecteur AB est égal à vecteur A'B'. La symétrie centrale conserve le coefficient de la collinéarité des vecteurs. Si l'image de A par la symétrie SI est égale à A', et l'image de B est égal à B' et l'image de C est égal à C', et on a AB est égal à alpha AC, alors on obtient A'B' est égal à alpha A'C'. La symétrie centrale conserve la mesure des angles géométriques. Si on a SI de A égale A', SI de B égale B' et SI de C égale C', alors l'angle ABC est égal à l'angle A'B', C'. L'image d'un cercle C de centre A et de rayon R par la symétrie centrale est un cercle C' de centre A' qui est égal à l'image de A par SI et de rayon R, c'est-à-dire il a le même rayon. Donc, démonstration, on va démontrer que la propriété 1, on a SI de A égale A', SI de B égale B'. Donc, c'est-à-dire IA' égale moins IA et IB' égale moins IB. On a A'B' est égal à A'I plus IB', c'est-à-dire on a introduit le point I, relation de Schall, qui est égal à AI moins IB, qui est égal à AI plus IB, qui est égal à AB. Donc la norme de A'B', qui est égale à la norme de moins AB, c'est-à-dire A'B', la distance A'B' est égale à AB. Donc on va démontrer la deuxième propriété. SI de A égale A' et SI de B égale B' et SI de C égale C'. Et AB égale alpha AC. Donc d'après ce qui précède, on a A'B' est égal à AB et A'C' est égal à AC. Donc on remplace, donc on obtient A'B' est égal à alpha A'C', ce qui donne A'B' est égal à alpha A'C'. Paragraphe 2, symétrie axiale, définition. Soit D une droite, N et M' de points du plan P. Le point M' est la symétrie de M par rapport à la droite D si et seulement si. Si M appartient à D, alors M égale M'. D est l'ensemble des points invariants par la symétrie axiale. Si M n'appartient pas à D, alors D est la médiatrice du segment M'. Donc la transformation qui fait correspondre M à M' est appelée symétrie axiale d'axe D. On le note SD. Donc on a SD, c'est une application de P vers P' qui a
fait correspondre l'image de M par SD qui est égale à M'. On a SD de M égale à M', équivalent à dire que D est la médiatrice de M'. Voici le point M. Donc, on trace une perpendiculaire à la droite D. Donc, et la distance entre le point M et la droite D, c'est la même distance entre le point M et la droite D. On peut utiliser le compas, c'est-à-dire on trace une droite perpendiculaire à la droite D. On mesure cette distance-là, la distance entre le point M et la droite D, et on utilise le compas pour tracer, déterminer M'. Propriété. SD est une symétrie axiale d'axe D. La symétrie axiale conserve la distance. Si on a SD de A égale A', SD de B égale B', alors AB égale A'B'. La symétrie axiale conserve le coefficient de collinéarité des vecteurs. Si on a SD de A égale A' et SD de B égale B', S de C égale C', et on a AB égale alpha AC, alors A'B' est égal alpha A'C'. Troisièmement, la symétrie axiale conserve la mesure des angles géométriques. Si SD de A égale A', SD de B égale B', et SD de C égale C', alors l'angle formé par ABC est égal à l'angle formé par A'B', C'. L'image d'un cercle C de centre A et de rayon R par la symétrie axiale SD est un cercle C' de centre A', qui est l'image de A par la symétrie axiale SD et de même rayon R. Voici une figure où on a tracé un triangle ABC, voici le triangle ABC, donc la symétrie de A', la symétrie de B égale B', la symétrie de C égale C'. Donc, et la distance A'B' est égale à la distance AB, la distance AC égale A'C', et la distance BC est égale à la distance B'C'. Donc, les triangles sont semblables. Donc, cet angle-là est égal à cet angle-là. De même pour donc, le cercle de centre C, donc l'image de C, c'est C', et puisqu'il conserve la distance, donc si on prend un point ici, et ici, donc son image, voici le point, ceci, voici son image, ce point-là, voici son image, donc c'est un cercle de centre C' et de même rayon, parce que la symétrie conserve la distance. Chapitre 3, la translation. A et B de points donnés du plan P. M et M' de points du plan P. Le point M' est l'image de M par la translation de vecteur AB. Si seulement si M' est égal à B. La transformation qui fait correspondre M à M' est appelée la translation de vecteur AB. Et se note TAB. T, la première lettre de translation. Donc TAB, le vecteur AB, c'est une application de P vers P qui a M fait correspondre M'. Et on a TAB de M égale à M' est équivalent à dire que M' est égal à B. Voici AB, voici le vecteur AB. Donc un point M, on ajoute le vecteur AB, c'est-à-dire on trace un parallélogramme, donc, et on obtient le point M'. Propriété, soit T une translation de vecteur U. La translation conserve la distance, c'est-à-dire si Ti de A est égal à A' et Ti de B égale B', alors AB égale A'B'. Et aussi, le vecteur AB égale A'B'. La translation conserve le coefficient de collinéarité des vecteurs. Si Ti de A égale A', et Ti de B égale B', et Ti de C égale C', et AB égale alpha AC, alors A'B' est égal alpha A'C'. Donc la translation conserve aussi la mesure des angles. Si on a Ti de A égale A', Ti de B égale B', et Ti de C égale C', donc ça donne l'angle AB
C est égal à l'angle A'B'C'. L'image d'un cercle C de centre A et de rayon R par la translation TI est un cercle C', donc c'est un cercle C', de centre A', et l'image de A par la translation U est de même rayon R. Donc, démonstration. On a TI de A égale A', TI de B égale B', c'est-à-dire U est égal à A', et I égale BB', c'est-à-dire ici, c'est un parallélogramme, ça donne BB' est égal à A', donc ça donne AB égale A', B'. Donc, en utilisant la norme, ici la norme du vecteur AB est égale à la norme du vecteur A', B', donc la distance AB égale la distance A', B'. Donc, conserve la distance. Si on a TI de A égale A', TI de B égale B', TI de C égale C', et le vecteur AB égale alpha vecteur AC. On a déjà montré que AB est égal à B', et on a montré que AC égale A', C'. Donc on va remplacer le vecteur AB et le vecteur AC, on obtient A', B' est égal à alpha A', C'. Exercice 1. Sur ABCD, un quadrilatère construit l'image de ABCD par la symétrie axiale d'axe à droite BC. La translation TI de vecteur U qui est égal à 2AB. La symétrie centrale de centre I, milieu du segment DC. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Donc voici ABCD. On veut tracer l'image de ce quadrilatère par SBC, c'est-à-dire la symétrie axiale BC. Donc l'image de D, c'est D'. Voici l'image de D, c'est D'. Donc l'image de A, c'est A'. Et l'image de C, c'est C. L'image de B, c'est B, parce qu'il appartient à l'axe BC. Voici ABCD. Donc l'image de A, c'est A'. Donc c'est 2 AB. Donc ici, voici premier AB, voici deuxième AB. L'image de B, c'est B'. Donc 2 AB. Donc on va ajouter deux vecteurs, le vecteur 2AB. Donc voici le vecteur 2AB. Donc sa longueur, c'est... Pour l'image de D, c'est D'. Voici D'. Donc la longueur, c'est 2AB. L'image de C, c'est C'. Donc on va ajouter ici le vecteur 2AB. Voici ABC, le quadrilatère ABCD. Donc l'image de A, I, c'est le milieu de DC. Donc ici, l'image de A, voici A', donc l'image de A, par la symétrie centrale SI. L'image de B, c'est B', voici B', donc l'image de B, par la symétrie SI. Et l'image de C, c'est D, et l'image de D, c'est C. Donc voici l'image du quadrilatère. Exercice 2. Soit ABC un triangle et SA la symétrie centrale de centre A. Construire DE les images respectives de B et C par la symétrie centrale SA. Déterminer la nature du quadrilatère BCDE. Si ABC est un triangle rectangle et isocèle en A, déterminer la nature de BCDE. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Donc, construction de la figure. Voici le point A. Donc, voici le point B. L'image de B par SA, c'est D. Et l'image de C par SA, c'est E. Donc ici, voici E. Donc ça donne un triangle. On
a SA de B égale à D, c'est-à-dire AD égale moins AB. Et SA de C égale E, c'est-à-dire AE égale moins AC. On a DE, donc ici on a introduit la relation de Schall par le point A, donc DA plus AE est égal à B moins AC qui est égal à CB. Donc le quadrilatère BCDE est un parallélogramme. Donc, si le triangle ABC est isocèle à rectangle OA, donc son image est aussi isocèle à rectangle OA. Car la symétrie centrale conserve la distance et la mesure des angles. Voici, si ici c'est pi sur 2, 90 degrés, donc cet angle-là est aussi 90 degrés. Cette distance est égale à cette distance-là. Et cette distance est égale, cette distance-là est égale à cette distance-là. Donc, ici, il est perpendiculaire. Donc, puisqu'il conserve la distance, donc cette distance-là est égale à cette distance-là. Donc ici, on a un quadrilatère qui a pour diagonale, ils sont orthogonaux. Donc, ici, puisque c'est un triangle isocèle, donc ici, c'est 45 degrés. Ici aussi 45 degrés. Donc, ici aussi 45 degrés. Donc, ce quadrilatère a pour 45 degrés ici, pour angle ici 45, et aussi ici 45 degrés. Si on trace BE et DC. Donc, c'est un rectangle. Parce que c'est 86 degrés, 86, 45, 45, 45, 45, 45. Et cette distance-là est égale à cette distance-là. Pourquoi? Parce que cette droite-là, ce segment-là est égal à ce segment-là. Donc, DC est égal à BC. Et de même pour BE. Parce que cette distance-là est égale à cette distance-là. Donc, c'est un triangle isocèle. Donc, est égal à cette distance-là, ABC. Donc, les quatre côtés EB, DC, BC et BE sont égaux. Et les diagonaux sont perpendiculaires. Donc, c'est un carré. Exercice 3. A et B, deux points différents. F, la transformation qui fait correspondre le point M à M', tel que on a f de M égale à M' est équivalent à 3M' moins MA moins 5MB égale vecteur nul. Déterminer le point I, le point invariant I par la transformation F. Exprimer IM' en fonction de IM. En déduire la nature de F. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. I est un point invariant, donc f de I égale I. Donc on va remplacer M et M' par I. On obtient 3I, donc c'est vecteur nul, moins IA moins 5IB égale vecteur nul, qui est égal moins IA moins 5IB est égal vecteur nul. Ici, on va introduire A, rotation de Schall, on va obtenir, après calcul, AI égale 5 sur 6 AB. Donc on peut déterminer où se trouve AB. Donc on peut déterminer I, où se trouve I entre A et B. Donc ici, on a f de m égale m', ça donne 3m' moins ma moins 5mp égale vecteur nul. Donc on va introduire ici le vecteur i en utilisant la relation de Schall. Ici, on va aussi utiliser i, on va introduire i en utilisant la relation de Schall. Ici aussi, on introduit i, c'est-à-dire on va appliquer la relation de Schall. Donc on a ceci, c'est un vecteur nul. Donc ici, on va obtenir moins 3mi, parce qu'il y a ici moins 5mi moins mi, donc moins 3mi plus 3im'.
fois IM', moins IA, moins 5IB. Moins IA moins 5IB est égal au vecteur nul. Donc il va rester moins 3MI plus 3IM'. On simplifie par 3, on va trouver que IM' est égal à moins IM. Donc on a f de m égale à M', c'est-à-dire IM' est égal à moins IM. Donc f est une symétrie centrale de centre I.